C'est quelqu'un que j'admire parce que... Mais bien sûr, vous riez pourquoi? Attends, vous visez, c'est bien, maintenant vous visez. Comment c'est bien qu'on vise? C'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui a une vision. Merci beaucoup. C'est quelqu'un qui pense bien pour son pays. Merci beaucoup. Il pense que s'il est au pouvoir, nous tous on va manger. Ah, tu vas manger. Le plus riche de la Côte, l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est bien sûr, monsieur Kone Dosengui. Si je ne me trompe pas. L'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est monsieur Kone Dosengui. D'accord. Ok, pas de problème. Il fallait bien te renseigner encore. Monsieur, ça c'est factuel. Moi, avant, je pensais que c'était monsieur Bion qui était le plus riche. Attends, tu fallait bien te renseigner encore. Après, tu reviens. Non, monsieur. Bion, là, il occupe quelle place? Bion fait partie des... Je ne sais pas il occupe quelle place exactement. Avant c'était lui le plus riche. Mais maintenant, c'est monsieur Kone Dosengui. Avant oui, quelle année? De la Côte d'Ivoire. Avant quelle année? Mais écoutez-moi, monsieur. Avant, à quelle année comme ça? Dans les années 2015, 2016. Ah, de 2010 à 2015. Ah, c'est lui si je ne me trompe pas. C'est lui qui était le bien sûr. De 2015. Bien sûr. Et maintenant, il est quel maintenant? Il doit être parmi les 5 premiers, ça c'est sûr. Il doit être parmi les 5 premiers. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi en tant que jeune? Il a beaucoup donné de travail à des jeunes. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Écoutez-moi, alors je vous parle, il y a des maisons. Qu'est-ce qu'il a fait toi? Il a fait pour toi? Mais écoutez-moi, monsieur. On ne pas à part. Le gouvernement même là, qu'est-ce qu'il fait pour moi? C'est le gouvernement qui doit faire quelque chose pour moi. C'est pas Bion qui va s'élever. Bion, c'est pas le président. Écoute, faut poser la question. La question. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour les jeunes? Pose-nous cette question. On ne va pas trop rentrer dans ce développement. Monsieur Mika, il n'est pas simple pour vous. Écoute, je respecte ta décision de suivre Jean-Luc Bion. Moi, je suis comme ça. Je respecte la décision de tout un chacun. Tu comprends un peu? Et demain, si tu sors de la Côte d'Ivoire et que tu vas dans un pays ou bien tu causes avec l'un de tes amis quelque part et qu'on te dit non, la Côte d'Ivoire n'est pas développée, mais la Côte d'Ivoire est sur la route du développement. Sur quelle route de développement? Écoute, dites-moi ça, j'aimerais savoir. Écoute, tu lui as dit ça simplement et s'il veut discuter avec toi, tu lui dis mon frère, viens visiter mon pays, c'est tout. Tu as compris? Excusez-moi, monsieur Mika, vous-même vous êtes où? Écoute-moi, en Côte d'Ivoire, on est... Monsieur Mika, vous êtes où? S'il te plaît, attends, il faut écouter qu'on parle. En Côte d'Ivoire, là, on ne discute pas, on ne parle pas comme ça dans la bouche pour dire que la Côte d'Ivoire est sur la route du développement. On ne parle pas dans la bouche. Mais quand tes yeux, ce sont tes yeux là, même regarde comme ça, et puis tu dis oui, c'est sur le les yeux ne voient rien, tout est à crédit, vous voulez qu'on félicite. On va féliciter quoi, monsieur Mika? Ça me fait mal quand vous êtes en Europe, vous criez. Est-ce que tu connais le système du crédit? Est-ce que tu connais le système? Mais venez vivre en Afrique, monsieur Mika. Venez rester en Afrique. S'il te plaît. Est-ce que tu connais le système? Moi, je vous invite. Le pays est tellement développé que venez en Afrique, venez rester. Jean, est-ce que tu connais le système de crédit? Je connais le système de crédit. Vous allez me dire que non, la Corée était endettée, la Corée a su se relever. On a le même budget que la Corée. Aujourd'hui, la Corée vend l'âme. La Corée, ils fabriquent des lames et ils vendent. Nous, on peut faire ça. On compte si cacao pour rembourser combien de milliards? On va rembourser ça quand? On parle de la dette. Vous prenez exemple. Non, c'est vous qui comptez si cacao. Toi, tu comptes si cacao pour rembourser? C'est vous qui comptez si cacao. Écoute-moi. Après les usines de cacao là. Écoute. Ok, allez-y. Écoute. Même quand tu n'aimes pas, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu n'aimes pas un père, voilà, tu ne l'aimes pas là, il faut reconnaître souvent les bienfaits et Dieu va te bénir. Moi, j'aime tout le monde. Dans la vie là, il faut chercher des bénédictions. Ne cherche pas des malédictions, tu es encore très jeune. Tu es encore très jeune pour chercher quel genre de malédictions? Non, cherche des bénédictions dans ta vie. Mais bien sûr, si je cherche les bénédictions, voilà. Mais il va toujours dire la vérité. Écoute, tu es encore jeune. Je sais pourquoi il te dit ça. Donc, étant jeune, je dis la vérité. Cherche des bénédictions dans ta vie. Ce que tu sèmes, monsieur Mika. Ce que tu sèmes de positif dans ta vie, tu récoltes en positif. Quand tu sèmes la négativité, tu récoltes les inconvénients de la négativité. Étant donné que tu es encore très jeune, tu es encore jeune comme moi. Mais monsieur. Écoute, tu n'as pas le même parcours. Tu n'as pas les mêmes parcours que moi. Bien sûr. Parce que moi, il y a beaucoup de parcours que toi. J'ai fait beaucoup de pays en Afrique. J'ai fait Burkina. Bien sûr, Mali. Écoute. J'ai fait Burkina, Mali. Oui, je vous écoute. J'ai fait beaucoup de Ghana.
J'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait le Maroc. J'ai fait le Maroc. J'ai fait Belgique. J'ai fait la France. J'ai fait plusieurs États où je suis assis devant toi. Mais il y a un pays. Mais cela ne veut pas. Oui, allez-y. Écoute, quand je suis arrivé au Maroc, on m'a pas dit si le Maroc est développé ou bien le Maroc est en voie de développement. Mais quand je suis descendu au Maroc, quand j'ai soulevé ma tête, j'ai dit, ah, ce pays-là, même si le pays n'est pas développé, le pays est en voie de développement. Je m'en fous si la population souffre, ça ne me regarde pas. Si les gens pleurent, ça ne me regarde pas. Voilà, si les gens voilà. Pleurent, ça ne me... Mais c'est que j'ai vu, écoute, faut te calmer. C'est que j'ai vu de mes yeux. J'ai dit, moi, ça me suffit déjà. Tu comprends? Ça me suffit. Ce que vous êtes en train de dire, on a faim, le peuple souffre, on n'arrive pas à manger. Vous pensez que c'est vous seulement qui ne mangez pas? Vous ne savez pas qu'en Europe, les gens pleurent matin, midi, soir? Vous ne savez pas que les gens souffrent? Vous ne savez pas que les gens souffrent? Donnez-moi des exemples. Vous ne savez pas que les gens pleurent partout? Donnez-moi des exemples. Je vais vous donner des exemples, s'il vous plaît. Écoute-moi très bien. En Europe, ici, même le gratté qui est chez lui, même il dort dehors. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que le gratté, il est ici en Europe, lui, il dort dehors? Donnez-moi des exemples. Est-ce que tu comprends? Exemple que je te donne, tu n'entends pas? Il dit ici en Europe, un gratté, dans son pays, en tant que gratté, il dort dehors souvent. Tu comprends pas quand je te dis il dort dehors, il mendie, il demande l'argent pour manger. Tu comprends pas ce que je dis? Mais bien sûr, dans tous les pays, il y a ça. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pire. Et puis quand vous me parlez de la Côte d'Ivoire en voie de développement, mais c'est un mensonge ça. À part Abidjan, c'est où ça qui est développé? Soyons concrets dans vos propos, soyons justes. À part Abidjan, sortez d'Abidjan, allons-y à Dabou. Vous avez me dit que là-bas, c'est développé. C'est la raison pour laquelle je vous dis, monsieur Mika. Écoute-moi. Est-ce que tu sais que... Écoute, je te dis encore, je te donne un exemple. Ok, allez-y, c'est pourquoi, depuis que tu es à Abidjan, là, tu es sorti, depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu as fait... Quels sont les pays que tu as fait? Je veux voir quelque chose. Quels sont les pays? Non, bien sûr, raison pour laquelle, écoutez, j'ai fait le Ghana. Parce qu'il y a un parent qui est ghanéen, j'ai déjà fait le Ghana. J'ai fait aussi le Burkina. Tu as fait le Burkina? À Gontougou. Oui, à Gontougou. Voilà, j'ai fait ces deux pays particuliers. Mais vous, après avoir voyagé jusqu'à Belgique, cela ne veut pas dire que vous, gens, tu as fait Burkina. Tu as fait Burkina. Bien sûr. Tu as fait bien Ghana. Sûr. Mais lorsque tu es en train de parler avec lui, il a fait Burkina, il a fait Ghana aussi. Mais ça, c'est dans quelle année? Ah, tu me demandes c'est en quelle année? Bien sûr. C'est en 2018. Non, ça c'est trop bas. Ça c'est trop bas. Donc de 2018-2025, ils se sont soulevés en même temps. Non, mais ce qui me touche un peu, c'est que vous êtes en Europe. Vous me permettez de dire n'importe quoi. Que c'est le pays en voie. Non, mais monsieur, parlons sur. Parce que là, il y a une personne qui est là. Si on finit de ce live là, j'espère que vous allez me faire un wave. Parce que que vous êtes en comme si. Jean, écoute-moi très bien. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure. Lorsque tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. J'ai semé quelle haine, monsieur? Je vous dis la vérité. Écoute. Quand tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Quand tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Si toi, Jean, si tu étais monté sur le panel pour dire, ah vraiment, famille, ah vraiment, depuis le matin, il n'a pas encore fait telle chose, il n'a pas encore mangé, il y aura quelqu'un ici qui allait te faire un wave avant même qu'on termine le live. Il y a des mamans ici, là, il allait les appeler, les mamans, elles sont là, nombreuses comme ça. Elles sont là, nombreuses. Elles allaient monter pour dire, il est où? Abidjan, vraiment. On va le faire petit wave. Mais c'est 10 000 francs, les managers qui avaient ça. 10 000 francs, là, c'est 15 euros. 10 000 francs, c'est 15 euros. Mais monsieur, écoute-moi. Calme-toi. Facilement, tu allais sortir ici. Mais ils sont à me traiter de mendiants dans vos lives. Comme si. Tu allais sortir ici même avec 100 000 francs. Ou même avec 200 000 francs. C'est pourquoi. Allez-y, faites-le. C'est pourquoi allez-y, faites-le. Calme-toi. C'est pourquoi il t'a dit, celui qui sème la haine, il récolte la haine. Celui qui sème l'amour, il récolte toujours l'amour. Tu comprends un peu? Regarde, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre le sacrifice de Papa Abdou. Le sacrifice abattu dans ce pays. Où est le sacrifice? Bon, ok. À un moment donné,
à un moment donné, vous savez, étant donné que je suis l'ambassadeur de la jeunesse africaine, la jeunesse européenne, la jeunesse un peu partout dans le monde entier, je ne peux pas ouvrir le cerveau d'un jeune pour mettre quelque chose dedans. Je fais de mon mieux. Ce que je peux faire là, c'est mon mieux. Je fais de mon mieux. Mais à un moment donné, si ça ne va pas, vous voulez qu'il fasse comment? Si j'essaie d'expliquer, j'essaie d'expliquer que ça ne va pas, vous voulez que je fasse comment, la famille? Voilà. Je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas faire autre chose. Aujourd'hui, tu viens, tu dis non, ça ne va pas. Vous ne savez même pas demander en plus. C'est-à-dire que même simplement pour demander de quoi manger à votre papa, vous ne savez même pas demander. Vous ne savez pas demander. C'est ce qui fait la différence entre Papa Alassane Ouattara et vous. Votre père, il a toujours fait avec la force. Je me tâche jusqu'à aller braquer la BCEAO. Jusqu'à il est parti braquer la BCEAO. C'était son job. Votre père est parti braquer la BCEAO. Papa Alassane Ouattara a toujours fait les choses avec la diplomatie, la manière d'être et la manière de faire. Il n'a jamais fait les choses par la force. C'est ce qui fait qu'il triomphe toujours. Il triomphe toujours. Papa Alassane Ouattara va toujours triompher. Il va toujours triompher. Parce qu'on va beau vous expliquer, on va beau vous montrer des choses, vous n'allez pas comprendre. Parce que votre esprit a été déjà dogmatisé. Les gens là, c'est que votre cerveau là, ils ont chié dans votre cerveau là. Ils ont chié dans votre tête. Quel que soit ce qu'on va faire, il aura toujours l'odeur là qui va dégager de votre tête, de votre cerveau. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que moi, Mikaï, même si je suis un docteur, c'est vrai, je suis un docteur, je suis le docteur en psychologie mentale. Mais il y a des folies là, on ne peut pas soigner. Il y a des folies que moi, Mika, j'essaie de soigner. J'ai fait tout mon possible pour soigner folie. Mais à un moment donné, il ne peut pas soigner folie. Il y a des folies, il ne peut pas soigner. Mais il y a des personnes, il arrive à soigner un peu quand même. Mais il y a certaines personnes, il ne peut pas soigner. Parce que ces personnes ont trop chié dans les têtes. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quel que soit ce que tu vas faire là, ça ne peut pas aller avec eux. Toi, tu es encore un enfant. Toi, tu n'as même pas encore fait même le quart de ta vie. La moitié, pas même dire la moitié, je dis le quart de ta vie. Tu n'as même pas encore fait. Dixième partie de ta vie, tu n'as pas encore fait. Tu es encore un bébé. Toi, tu oses parler à Papa Do. Toi, tu oses parler à Papa Alassane Ouattara, ton arrière-grand-père. Tu oses lui dire que il ne faut rien. Tu oses lui dire que il ne connaît rien. Papa Alassane Ouattara, il a 10 fois ton âge. Je répète encore. Papa Alassane Ouattara a 10 fois ton âge. 10 fois ton âge. Tu es allé à l'école là, tu as eu quel diplôme? Tu n'as pas eu de diplôme. Parce que moi, Mika, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas accepter que lui, il a eu... Non, lui, il n'a pas eu de diplôme. Parce que lui, il prend un diplôme d'Abidjan, là, c'est tricherie. Si le petit là, Jean, là, le petit Jean, si le petit Jean, là, il prend un diplôme d'Abidjan, là, c'est que c'est tricherie. Je répète encore, si le petit Jean, là, il prend un diplôme dans Abidjan, là, c'est que c'est tricherie. Est-ce que vous comprenez? C'est que c'est tricherie. Et il y a plein comme ça là. Ils ont pris leur diplôme par tricherie. Ils ont pris ça hein, par tricherie, ils ont pris ça à Abidjan. On les a donnés comme ça.
Ils ne méritent pas, mais on leur a partagé. Oui. Allez-y vous défendre. Allez vous défendre. Quelqu'un qui ne maîtrise même pas, qui ne connaît même pas qu'est-ce que c'est qu'un crédit. Tu vas lui poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un crédit? Crédit, c'est quoi? Il ne connaît pas. Crédit, c'est quoi? Il ne connaît pas. Est-ce qu'il connaît le système de fonctionnement d'un crédit? Il ne connaît pas. Il est ignorant. Il va te poser une question. Est-ce que toi, tu connais? Il ne connaît pas. La seule chose qu'il connaît, c'est que on est endetté. Le pays le plus endetté, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce que mon tonton là m'a dit. C'est ce que mon papa là m'a dit. Que le pays le plus endetté, là, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, mais je suis allé... Il ne va pas dire moi, mais je suis. Il va dire moi, mais je suis allé faire mes richesses. Il va dire moi, mais je suis allé faire mes richesses. J'ai trouvé que c'est la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé que c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays le plus endetté. Le pays le plus endetté au monde, c'est quel pays? C'est les Américains, les États-Unis. Le deuxième pays le plus endetté, on va parler de la France. Sans parler du Soudan, sans parler du Nigeria. Tous ces pays qui sont très très endettés. Mais c'est des pays qui sont les puissances dans ce monde. Écoutez-moi très bien. Les pays que vous voyez qui sont très endettés là, c'est les pays là qui sont premiers. Aux États-Unis, ils sont premiers. En France, ils sont premiers. En Afrique, si on dit la Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté, on sera premier aussi. Vous n'avez pas encore compris quelque chose? Que ce monde fonctionne dans un système. Et ce système, n'importe qui ne peut pas pénétrer dans ce système. Il faut être un loup-garou. Il faut être un gladiateur. Il faut être un cyborg. Il faut avoir le Hemli. Il faut aimer ton pays. Il faut aimer ton pays. Tu peux prendre crédit, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut pour rembourser? Tu penses qu'on se lève, on donne à n'importe qui. N'importe qui va s'arrêter et donner mon permis tout. Si on pouvait donner ça à n'importe qui, pourquoi nous, on donne crédit aux Sénégalais? Pourquoi nous, on donne crédit là, aux Sénégalais? C'est-à-dire que nous, on prend notre argent et on donne ça aux Sénégalais. On leur donne beaucoup de crédits. On leur donne des milliards. Pourquoi on ne leur donne pas eux? Et puis c'est nous, la Côte d'Ivoire, on leur donne crédit. Pourquoi c'est nous, la Côte d'Ivoire, on donne crédit à certains pays de la sous-région? J'aimerais savoir. Pourquoi c'est nous, on donne crédit à certains pays de la sous-région? C'est parce qu'il y a un système qui fonctionne. Ce système, Papa Addo a pénétré ce système-là. Papa Alassane Ouattara a pénétré ce système. Je répète, Papa Alassane Ouattara a pénétré ce système. Et c'est pourquoi il y a plein de présidents aujourd'hui à travers ce monde. Ils respectent le président Addo. Ils le respectent très bien. Vous pensez qu'ils lui doivent le respect là pour rien? On ne lui doit pas ce respect pour rien. C'est parce qu'il est fort. Quand on le voit, on dit, tu es fort. Il est fort. Papa Addo est fort. Est-ce que vous comprenez? Il est très fort. Voyez-vous, la majorité de ceux qui parlent de crédit, ils ne connaissent rien dans le crédit. Faites monter Jean, s'il vous plaît. Jean, viens. Merci, monsieur. Attends, tout doucement. On va aller tout doucement. On va aller par un exercice. On va aller avec un exercice et puis les gens vont comprendre en bas quelque chose. Et cet exercice-là, il y a plusieurs personnes qui ont l'habitude de le faire. Ok, ouvre ton micro, Jean, s'il te plaît. Vas-y. Ok, Jean, tu viens de demander crédit 100 000 francs. Écoute-moi très bien. Crédit, tu as ton petit frère à la maison. Il est chez toi à la maison. Il ne travaille pas. Oui. Tu as un ami qui est là aussi. Il ne travaille pas.
Toi, Jean, tu te lèves, tu vas demander un crédit pour toi-même personnellement. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même, pour gérer cabine. La cabine va te coûter environ, avec les charges, tout, fait 30 000 francs. Et que chaise, recharge, téléphone, tout, parasol, tout, il fait 30 000 francs. On te donne les 100 000 francs. Fais-moi la répartition des 100 000 francs. Et le crédit, là, tu dois rembourser le crédit au moins 10 000 francs. Écoute-moi très bien, Jean, 10 000 francs chaque fin du mois, pendant au moins 10 mois. Et non, 20 000 francs. 20 000 francs. Tu dois rembourser 20 000 francs chaque fin du mois pendant combien ça 5 mois. Oui. Voilà, fais-moi. Comment est-ce que tu vas gérer les 100 000 francs? D'abord, si je reçois un crédit de 100 000, d'abord, je ne vais pas prendre un crédit qui sera au-dessus de mes moyens. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, je ne vais pas forcément prendre crédit 100 000. Vu que les matériaux pour faire ma cabine ne coûtent que 30 000, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, pour moi, ça ne va servir à rien de prendre un crédit 30 000. Un crédit qui va venir encore me renforcer dans la boue, en savant qu'en matière de cabine, c'est zéro. Voilà, c'est juste ça. Juste vous dire, je ne vais jamais prendre un crédit au-dessus de mes moyens. Donc, je ne peux pas résoudre ce genre de problème. Monsieur Mika, moi j'ai une question à vous dire. Vous avez fini? J'ai une question à vous poser. On a posé un exercice, monsieur. Écoute-moi très bien. On vous a donné un exercice. Vous avez fini de traiter votre exercice. Et vous avez dit à la fin que vous ne pouvez pas résoudre ce genre de problème. C'est ça, non? Bien sûr, pour être souverain. Parce que vous ne pouvez pas résoudre ce genre de problème, c'est ça, non? Je peux résoudre ce genre de problème, mais je ne vais pas prendre crédit au-delà de mes moyens. Monsieur, je vous ai donné un exercice. 100 000 francs là, comment est-ce que vous allez gérer les 100 000? Est-ce que moi je vous ai demandé... Les 100 000 seront gérés. D'abord, je vais chercher. Est-ce que moi je t'ai demandé au-dessus de tes moyens? J'ai dit tu es assis là, tu demandes crédit 100 000 francs. Bon, ok, d'abord, les 100 000 là. Les donc 100 000 si tu veux là, maintenant, puisque tu viens de dire que non, la cabine ça fait 30 000 francs. Donc tu vas prendre crédit 30 000, c'est ça? Non, il ne va pas prendre crédit 30 000, il a dit 50 000. Tu vas prendre crédit 50 000 francs? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Voilà. Et comment est-ce que tu gères? Pour être toujours dans la souveraineté. D'accord. Comment est-ce que tu gères? La raison pour laquelle je te dis, j'achète ma cabine d'abord 30 000. Ça, je gère. Les 20 000, je le mets dans un entrepreneuriat. Tu vois. Maintenant, vous me dites que je dois rembourser 20 000 chaque jour et chaque mois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On vous écoute, monsieur. Voilà, supposons que par... Tu prends tes 20 000 francs, tu mets d'entrepreneuriat. Les 20 000 francs, c'est ça, tu prends, tu mets d'entrepreneuriat, c'est qui reste là, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est ça. Maintenant, vu que c'est 50 000 les prix, donc c'est-à-dire que chaque fin du mois, je dois rembourser 10 000, n'est-ce pas? Chaque fin du mois. Vu que c'est 50 000. Si tu veux rembourser 10 000, il n'y a pas de problème. Voilà, puisque 100 000 là, c'était 20 000 par mois, mais 50 000 là, c'est 10 000. Mais ça, c'est facile, ça. C'est facile, ça. Ma cabine donne, déjà, ça fait une cabine par jour, ça peut donner au moins... Tu dis quoi, ta cabine donne? Bien sûr. Oui. Comment est-ce que tu as su que ta cabine allait donner? Mais parce que d'abord même quand je vais faire ma cabine, je vais aller dans un coin, je vais chercher un bon coin propice où ça, la cabine marche, par exemple dans les quartiers chics. Tu vois. Vous voyez, Jean. Non, laissez-moi vous Jean, écoute. C'est pourquoi il a dit que je suis un docteur en psychologie mentale. Tu vois, déjà par tes analyses, ça c'est que tu aimes tout ce qui est petit. Tu aimes les petites choses. Est-ce que tu comprends un peu? Et tous ceux qui aiment les petites choses sont à l'image de leurs leaders politiques. Nous, en Côte d'Ivoire, nous n'aspirons pas aux petites choses. Écoute-moi. En Côte d'Ivoire, nous n'aspirons pas aux petites choses. Les petits moyens.
Les petits moyens, les petites choses. Vos petites choses que vous... C'est-à-dire que... Vos petites choses, les petites constructions, vous vous démerdez dedans, on construit petit, ici, là, en bois, 5 000 par jour, par mois, les petits trucs. C'est pourquoi les gens vous ont abandonné. C'est pourquoi il y a plusieurs de vos frères, de vos sœurs, vous ont laissé. Parce qu'ils ont compris que vous aspirez à des petits. Tout ce qui est petit, c'est pour vous. On vient te proposer un crédit, 100 000 francs. Écoute-moi très bien, on te propose crédit 100 000 francs. Ton petit frère qui est à la maison, tu n'as même pas pensé à lui. Regarde la méchanceté notoire. Ton petit frère qui est là à la maison, tu n'as même pas pensé à lui. Les miettes que tu allais prendre chaque fin du mois, là, les miettes là, c'est là que tu allais prendre pour peut-être lui le nourrir ou bien lui donner peut-être souvent les petits jetons. Et c'est dans le même jeton là, vous allez bouffer jusqu'à vous allez bouffer l'an même de la personne. Crédit là, vous n'allez pas rembourser. Jusqu'à vous allez finir l'an des gens là, vous n'allez pas rembourser le crédit. Vous osez vous comparer à Papadou, celui qui a eu doctorat en économie. Tu as vu que l'économie, c'est pas facile, non? Et le président Thiam. Écoute-moi, tu as vu que l'économie là, c'est pas facile. Parce que je t'ai posé une question. Il a dit, il y a ton petit frère, il y a ton ami. Tu n'as même pas pensé à eux. Tu n'as même pas pensé à eux. Tu as pensé à toi seul. Je vais rembourser 10 000, et elle prend mes 30 000, il me défend un peu. Monsieur, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Il dit, il fait ma cabine, c'est mon petit frère qui gère. Et toi-même, tu fais quoi? Moi, je suis dans l'entrepreneuriat avec les 20 000. Avec les 20 000? Voilà. Est-ce que la cabine a tombe, on fait comment? Non, la cabine ne peut pas tomber. Comment vous savez que la cabine... Et puis, il y a une question. D'abord, ma première question, comment vous savez que la cabine va tomber? Puis, comment vous savez qu'il n'y a pas remboursé l'argent? Merci beaucoup. Question. Au moins, tu as posé, au moins, ça, je te félicite pour ça. Merci, monsieur. Au moins, ça, je te félicite pour ça parce que j'aime ces genres de questions. Comment tu as su que la cabine allait tomber? Ok. En entrepreneuriat, c'est-à-dire que dans le commerce, il faut prévoir beaucoup de choses. Il faut prévoir quand c'est bon, il faut prévoir quand c'est pas bon. Et quand tu as quelque chose, c'est pourquoi on dit souvent quand tu achètes un taxi pour mettre en circulation, mets beaucoup d'argent à côté, on ne sait jamais. Tu ne mets pas en tête que le taxi que j'ai mis en circulation là, ça va me rapporter positif, tous les jours ça me rapporte seulement. Et si le taxi prend feu, et si quelque chose arrive, tu ne pourras plus te soulever, tu ne pourras plus être debout. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui tombent parce qu'ils ne maîtrisent rien de l'économie. Lorsque tu mets quelque chose en circulation, il faut t'assurer qu'il y a un moyen à côté pour gérer toujours. On parle de l'économie. Il faut être fort. Est-ce que vous comprenez? Il va te prendre les 100 000 francs. Écoute-moi très bien. Et tu vas comprendre. Les 100 000 francs qu'on t'a donné crédit. Là, et on t'a dit qu'il faut rembourser 20 000 chaque fin du mois. Je t'ai dit la cabine a fait 30 000. Tout fait 30 000. Tu prends tes 30 000, tu t'installes. Écoute très bien. Tu prends 30 000, tu t'installes. Tu prends autre 30 000, tu donnes crédit à ton propre petit frère. Ton propre petit frère, tu lui donnes crédit, 30 000. Et tu dis à ton petit frère, tu dois me rembourser telle somme chaque fin du mois. Chaque fin du mois, là, je vais voir telle somme rentrer. Vu que moi-même je fais ça, toi, on va t'installer quelque part d'autre. Mais tu ne seras pas trop loin de moi. Pour que j'ai les yeux sur toi. Tu ne seras pas trop loin de moi pour que j'ai les yeux sur toi. Donc ton petit frère va faire cabine aussi. Et l'argent que ton petit frère va te donner, chaque fin du mois, là, tu vas prendre cet argent-là. Tu mets ça à côté. Bénéfice, je parle de bénéfice. Tu prends bénéfice de ça. Tu mets ça à côté. Puisque ton petit frère, lui aussi, va prendre pour lui dedans. Donc, bénéfice que toi, tu vas avoir sur lui pour lui, là, tu prends, tu mets à côté. Il va te laisser combien? Il va te laisser 40 000 francs. 40, écoute-moi. Il va te laisser 40 000 francs. Tu prends 10 000. Tu mets ça comme un support
sur vous. Au cas si les gens prennent des petits crédits et que vous serez en obligation de compléter l'argent pour aller peut-être renforcer, faire des trucs de renforcement, pour bien s'il y a les petits trucs qui te comptent, vous allez prendre 10 000 pour pallier à ça. Et retirer les mêmes 10 000 là dans bénéfice. Il va te laisser combien? Il va te laisser 20 000 francs. Les mêmes 20 000 là, tu mets ça quelque part où ça va produire. Ça va produire. Donc les bénéfices des deux côtés où ça produit, pour ton petit frère, tu ne prends pas pour toi. C'est ça que tu vas prendre pour rembourser 20 000 au créancier. C'est-à-dire que celui qui t'a donné crédit, tu lui rembourses l'argent là, sans que toi-même, tu ne puisses... C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas lui rembourser. C'est les gens qui vont rembourser à ta place. Et l'argent que toi-même tu gagnes là, ça rentre où? Tu vas prendre ça pour créer deuxième encore. Et troisième cabine. Troisième cabine, tu vas créer quatrième cabine. Quatrième cabine, cinquième cabine, tu es devenu milliardaire. Au départ, les gens vont dire, voici lui là, l'entêté du quartier. Celui-là, même qu'on donne les dettes au quartier, c'est lui. C'est lui, on lui donne les dettes. Or, en réalité, il t'a donné 100 000. Toi là, celui-même qui t'a donné dette là, il t'envie. Toi-même, tu vas, tu lui demandes encore, donne-moi dette encore. Il n'y a plus besoin de 100 000, j'ai besoin de 1 million. Il va te dire, ah bon? Et de toute façon, mes dettes, tu rembourses ça très bien. Tiens les 1 million. Tu rembourses ça et tu fais une répartition. Tu lui rembourses ça bien. Tu vas encore, tu lui demandes 400 milliards. Il dit, mais de toute façon, tu rembourses bien. Tiens, au quartier, on dit, lui, la voiture le plus endetté. Or, en réalité, c'est toi, tu donnes crédit aussi à tout le monde. Tu n'es pas endetté. Tu es l'un des hommes les plus influents de toute l'Afrique, du monde entier. Quand tu demandes, on te donne. Les gens sont pressés comme ça pour te donner. Parce que tu travailles avec ça. Et quand on regarde dans ta banque, dans ta caisse là, c'est beaucoup d'argent qui est déposé là-bas. Ne vous amusez pas avec Papa Tour. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Ce n'est pas votre ami. Je peux vous poser une question. Écoute-moi, tu n'as pas me posé de question. J'ai commencé le commerce depuis l'âge de 8 ans. Mais vous avez oublié votre ami. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je répète encore. J'ai commencé le commerce depuis l'âge de 8 ans. Quand j'étais dit que tu crées deuxième cabine, troisième cabine, cinquième cabine, c'est Mouton qui allait gérer ça. Non, mais monsieur qui va les gérer? Selon toi, qui va les gérer? Selon toi, qui va les gérer? Non, mais fallait pas, dans ces cas, fallait pas mettre le frais. Passer les premiers crédits sans. Écoute, selon toi, là, qui va aller gérer ça? Faut répondre. Non, mais quand il y a un résumé pour moi à propos de 50 000, vous avez dessus dit, mon petit frère. Je vais poser une question. Selon toi, qui va aller gérer? Non, mais la situation, c'est que nous sommes 3. Tu n'as pas mentionné une quatrième personne. Tu as posé un problème de 3 personnes qui sont mon petit frère, moi et mon ami. Le petit frère là, il fait cabine, on est d'accord? Oui, bien sûr. Deuxième cabine, troisième cabine que tu vas créer là, tu donnes à qui? Bon, que je donne à mon ami. Quatrième cabine là, tu donnes à qui encore? Je donne à un autre ami, vu que c'est sur la logique que vous partez, n'est-ce pas? Maintenant, il y a quel problème? Ou bien tu as un problème avec l'économie? Attends, tu as un problème avec l'économie? Bien sûr, monsieur. En matière d'économie, ton président ne peut pas discuter avec monsieur Thiam. Comme il dit, c'est factuel. Tu ne peux pas me dire, je dis Ado en économie, il est plus fort que monsieur Thiam. Ça, c'est impossible, ça. Donc, en matière d'économie, raison pour laquelle il a enlevé sur la liste. Écoute. On va aller tout doucement. Ok. Thiam là, il a fait quoi de spécial que tu as connu? Thiam il a dirigé la banque suisse ici. Oui. Il a dirigé les grandes banques européennes. D'accord. Donne-moi les noms. Suisse, la banque suisse, BNP Paribas, il y en a beaucoup, il y en a plein. Donc c'est Thiam là, vous le comparez au Guépard. Mais bien sûr, en matière d'économie là, Ado Pépé Thiam. Maintenant, écoute, mettez-moi orange blanc vert. Merci Chantal. Mettez-moi orange blanc vert en commentaire. Mettez-moi orange blanc vert en commentaire. Ils ont commencé à attaquer le live. Et puis tapoter massivement. Mettez-moi orange blanc vert en commentaire. Mettez-moi orange blanc vert en commentaire. Mettez-moi orange blanc vert. Ils ont commencé à attaquer le live. Mettez-moi orange blanc vert en commentaire. Que orange blanc vert, orange blanc vert, orange blanc vert. Mettez-moi assez de orange blanc vert en commentaire.
Mettez-moi assez de orange blanc vert en commentaire. Voilà. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Jean. Oui. Oui. Quand Papa Dou était en train de redresser l'économie du Japon, là, Thiam était où? Thiam était là. Il était là, il faisait quoi? Il étudiait aussi. C'est pas parce qu'il a redressé. Thiam a redressé l'économie de la Suisse. Ok, alors non, il était pas. Je pose question, tu réponds en même temps. Il faut laisser avec les. Tu dis il étudiait, c'est ça, non? Oui. Ok. Quand Papa Dou a redressé. Parce qu'Ado a agi que lui. Attends, quand Papa Dou a redressé les grandes institutions aux États-Unis, Thiam était où? Quelle institution? Quand on parle des institutions financières aux États-Unis. Ouais, il faut me citer. Cite-moi. Thiam était où? Non, cite-moi les institutions, parce qu'il n'a jamais entendu Ado faire quelque chose aux États-Unis. Ça, c'est impossible. D'accord, il faut laisser. C'est pas grave. Mais cite-moi les institutions. Je vais citer ce que tu connais. Quand il a dirigé la FMI, Thiam était où? Je sais qu'il a dirigé la FMI. Thiam n'était pas là. Thiam était où? Thiam n'était pas là. C'était encore un étudiant. Mais il était où? Il était un étudiant. Ouais. Voilà, c'est ça, je veux que tu dises. Il était encore étudiant. Maintenant, quand lui, il était étudiant. Voilà, quand il a dirigé la BCAO, Thiam était où? Thiam était étudiant. Ok. Quand la Côte d'Ivoire sombrait dans le néant, dans le chaos, en 1990, non, je vais dire 1970, jusqu'en 1990, on cherchait les gens pour gérer, pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Thiam était encore à l'école. Thiam était encore. Donc, tout le parcours que Alassane Ouattara a fait, Thiam, il était toujours à l'école. Mais bien sûr, parce qu'il a. Donc, tu veux comparer un enfant qui est né hier devant le Québec. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Écoute, cherche bénédiction dans ta vie. Tu es encore jeune. Il faut chercher beaucoup de bénédictions dans ta vie. Ça va, il y a bien. C'est qui peut te dire. Non, tu ne peux pas. Tu peux pas dire ça. J'aime ton affaire, mais c'est qui peut te dire. Cherche beaucoup de bénédictions dans ta vie. Il faut respecter ceux qui. Écoute, faut respecter beaucoup tes dévanciers. Oui, il respecte, mais en tout cas, moi, il respecte. Mais mon vieux, à l'école, là, il y a les élèves qui corrigent le maître, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? T'as appris? À l'école, là. Écoute-moi très bien. L'année où, comment on appelle ça? L'année où son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, était en train de prendre son baccalauréat, là, Thiam était en train d'allaiter. Ils étaient en train de l'allaiter. Bien sûr. Voilà. Tu connais le baccalauréat dans les années antécédentes? Tu connais le baccalauréat? Non, ça s'est passé comment? Ado a eu son bac en quelle année? Ah, tu me demandais, il a eu son bac en quelle année? Ah, il n'a pas eu son bac. Mais bien sûr. Non, il n'a pas eu son bac. Il faut laisser. Il n'a pas eu. Mais monsieur, je vous dis, c'est ce que je vous dis. C'est pas parce que vous êtes grand. C'est pas parce que vous êtes. Mais monsieur, écoutez-moi. C'est pas parce que vous êtes grand, que vous êtes né avant quelqu'un, que ça signifie que vous êtes fort. Ça, c'est impossible, ça. À l'école, ici, on voit des enfants qui corrigent les maîtres, malgré les parcours scolaires. En matière d'économie, même Ado, il sait que Thiam, c'est pas son camarade. Ok, c'est bien. Ne dites pas qu'il a géré BCAO. Nous, on sait qu'il a géré ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a compris. Donc, on va le prendre. Dites-nous ses conséquences. De l'économie, tu as compris? Tu as compris? On va prendre Thiam, il va être ministre de l'économie, tu as compris? Non, mais vous avez que le petit est compétent en matière d'économie. Voilà, on va le prendre en tant que. Non, mais vous l'avez chassé sur la liste. Vous voulez les mettre tout ça. Ok, on va le prendre en tant que ministre de l'économie, tu as compris? Ton président appelle Thiam, tout le monde sait ça. D'accord, écoute-moi très bien. Il a dit, on va le prendre en tant que ministre de l'économie. C'est bon? Oui. Voilà. Et puis, de la même que vous me dites que quand Ado faisait ça, Thiam allaitait. C'est la même façon. D'accord, on va le prendre en tant que ministre de l'économie. Vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? Non. Le gars, vous savez que le gars, s'il vient comme notre président, il serait président. Écoute, je répète encore. Il a dit, vous l'avez raté. On va le prendre. Ça ne te suffit pas? On va le prendre en tant que ministre de l'économie, c'est bon? Mais vous voulez le prendre en tant que quel ministre? Il veut pas ministre de l'économie?
Tidia doit faire économie là. Il peut être ministre aussi là-bas. C'est lui-même, je vais le voir diriger notre monnaie même. C'est Ado, il veut voir diriger notre monnaie. En matière d'économie, là, en matière d'économie, Tiam le fatigue, chap. D'accord, il n'y a pas ça, c'est un fait. Crédit Suisse, Banque Suisse, BNP Paribas, il a tout géré. Tout fait son parcours. Jusqu'à où il faut la féliciter devant Ado ici. D'accord, ok, super. D'accord. Mais monsieur Mika, ce qui me touche, c'est que ça me fait mal quand vous êtes en Europe. Vous avez porté une belle chemise. Je sais que vous avez mangé bien ce matin. D'accord. Vous vous permettez de prendre vos micros. Jusqu'à vous avez de l'argent, vous payez le micro. Vous criez que le pays est développé. Mais rentrez, si vous étiez en Côte d'Ivoire, j'allais vous féliciter d'abord. Mais bien sûr, si vous étiez en Côte d'Ivoire, j'allais vous féliciter. Voilà. Parce que ça, c'est la souveraineté. Mais rester en Europe, avoir une petite blanche, dit que non, on est développé, c'est pas possible. C'est pas bien. Il n'y a plus à checker. Monsieur Mika, il n'y a plus à checker 50 ans. Ah, il n'y a plus à checker combien de temps? À checker des 100 francs. Il n'y a plus poisson 100 francs. À checker combien? Une boule. Une petite boule d'à checker, c'est combien? C'est 100 francs. Une petite boule même. Petite boule. C'est 100 francs. C'est 100 francs. Un gamin de 5 ans ne peut pas manger ça. Il va finir 2 boules. D'accord. Okay. On va remédier à ce problème. On a compris. On va remédier à ça. Mais remédier, c'est important. En tout cas, si vous faites. On va remédier à ce problème. Il n'y a pas de. Si vous faites les trucs bien, là, moi. Et puis, il y a une chose à dire. En prenant les crédits comme ça, on n'est pas souverain. Ça me fait très mal. Quand on voit les pays comme le Burkina se moquer, les autres pays se moquer, c'est pas bien ça. D'accord, on ne va plus prendre crédit. D'accord? On ne va plus prendre crédit. Vous êtes satisfait? Prenez crédit, mais pas à la hauteur de ce qu'on ne peut pas payer. D'accord, on va prendre crédit. Même notre crédit qu'on a, là, même dans ces cas. On va prendre crédit, pas à la hauteur, on va prendre crédit. Mais comme vous vivez bien en France, j'aimerais que vous me faites un geste. D'accord, il n'y a pas de problème. On va prendre crédit, on va faire un geste. Non, il n'y a pas du crédit du pays. Non, mais monsieur, ne riez pas. Il n'y a pas du crédit du pays. Je parle de vous, vos moyens. Parce que vous avez dit que vous vivez très bien. Il n'y a pas de problème. Vous avez fait le pays. Il n'y a pas de problème. On va prendre un crédit. On va prendre un crédit. Non. On va faire un geste, d'accord? En matière de crédit, ça, c'est les dirigeants qui doivent faire ça. Je parle de tête à tête, vous et moi. D'accord. Comme vous dites que vous vivez bien, voilà. Oui. Moi, ici à Abidjan. Faites-moi un geste. Voilà, c'est tout ce que moi vous demande. Vu que vous pensez que le pays va bien, n'est-ce pas? Faites-nous un geste. Vous voyez. C'est pourquoi je me force à vous faire comprendre. Je me force à vous faire comprendre. Et vous n'arrivez pas à comprendre. J'ai parlé ici fatigué. Famille. J'ai parlé ici fatigué. Fatigué. En fin de compte, il tourne jusqu'à... Et bien si c'est que moi je lui ai dit. Ceux qui sont en bas là, moi vous avez fait demander. Attends, faut t'habiter. Vous voyez, il tourne jusqu'à... Il revient. Il tourne, il va, il revient. Il tourne, il va, il revient. Je le dis et je répète. Dans la vie, ce que tu sèmes là, tu récoltes. Je répète, dans la vie, ce que tu sèmes, tu récoltes toujours. Si tu as semé la haine, c'est la haine là que tu vas récolter. Mais comment toi tu peux semer la haine et puis toi tu veux récolter quelque chose de positif? Comment tu peux semer la haine et puis tu veux récolter quelque chose de positif? C'est-à-dire que tu viens dénigrer Papa Ndou, le Kepa le plus rapide. Et puis la même personne, tu viens demander l'argent à Papa Alassane Ouattara. La même personne, tu viens demander l'argent à Papa Alassane Ouattara. Je n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi ne pas aller demander l'argent à Laurent Gbagbo? Pourquoi ne pas aller demander l'argent à Thiam? Pourquoi ne pas aller demander l'argent à toutes ces personnes? Et puis c'est à Papa Alassane Ouattara, tu viens demander l'argent. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant même.
Votre cœur est rempli de haine, vraiment. Tu finis d'insulter quelqu'un. Tu finis de l'insulter. Et tu dis que c'est cette personne qui doit te donner l'argent. Pendant que Thiam, que tu parles de lui, est assis en Europe. Pendant que tu parles de Thiam, il est assis en Europe là-bas. Et il te dit, sortez, sortez, allez marcher dans la rue. Pourtant, il connaît très bien le gouvernement du Papadou. Le même Thiam connaît Alassane Ouattara, il le connaît très bien. Mais il est sorti du pays, il est parti en Europe, il est resté là-bas. Pensez-vous qu'il va rentrer? Pensez-vous que ce monsieur Thiam va revenir encore en Côte d'Ivoire? Vous avez menti. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que à Kungro la clé irait bien? Est-ce que vous pensez que Thiam va revenir encore dans ce pays-là? Il va revenir, c'est dans 10 ans. Thiam va revenir dans 10 ans. Parce que tu ne peux pas aller dans un autre pays et puis lancer des cris de guerre, des soulèvements, et puis te jouer au magnoyer pour dire tu reviens. C'est impossible. Thiam ne va plus jamais faire la politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est l'un des présidents, il est l'un des gars les plus nuls de son temps. Thiam est très nul. Thiam dérive d'une nullité et qu'il est nul même. Thiam là, il est nul. Voici quelqu'un qui est venu une première fois, qui veut poser sa candidature. Quand on te dit non, tu restes dans la transparence. Tu sors avec les paroles positives. Un jour, ils vont mettre ton nom. C'est pas grave. Un jour, ils vont mettre ton nom. S'ils n'ont pas mis aujourd'hui, un jour, ils vont mettre. Étant donné que tu es le président du PPACI, s'ils n'ont pas mis ton nom, sache qu'en 2030, ils vont mettre. Mais tu fais dans la discrétion. Tu fais la politique, la vraie politique. Mais tu laisses le pays et tu vas dans un autre pays. Tu vas semer la zizanie. Tu appelles les gens à sortir. Regarde la honte qu'ils ont mis sur toi, Thiam. Monsieur Thiam, regardez la honte que les Ivoiriens ont versée sur votre visage. Regardez la honte que les gens de Daoukro, et regardez la honte que les gens de Yamsokro ont versée sur votre visage. Ils ne vous considèrent plus. Parce que vous avez appelé les enfants à sortir. Parmi les enfants, il y a plein, il y a des choses qui voilà, ils ont eu des choses. Mais vous êtes en Europe, vous êtes en train de bien manger là-bas. Vous vous en foutez d'eux. Ils ont compris. Le lendemain matin, ils ont décidé de ne plus sortir. Parce qu'ils vous ont compris. Ils vous ont compris que vous êtes haineux. Ils vous ont compris que vous là, dans votre cœur là, c'est que de la haine. Ils vous ont compris. C'est pourquoi les Ivoiriens ne sont plus sortis. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Nous sommes un peuple très très intelligent. Vous nous prenez pour des bêtes. D'accord. Je vais vous le dire. Nous ne sommes pas des moutons. Tous ceux qui étaient dans ce pays-là, ils ont laissé le pays. Ils sont allés dans un pays voisin. Et ils sont allés appeler aux gens de sortir. Damana Picasse, tu ne rentres plus dans le pays là pendant 20 ans. Damana Picasse, pays là, tu ne vas plus rentrer dans le pays là pendant au moins 20 ans. Vous avez laissé la Côte d'Ivoire et vous êtes allé dans un pays voisin pour aller dire sortez, sortez. Mais pourquoi il fallait rester en Côte d'Ivoire? Et vous pensez que les jeunes là, quoi? Vous pensez que les jeunes vous pensez que les mêmes jeunes ils vont vous suivre? Ah bâtard si c'est caillou, si vous ont suivi. Ils ne vont jamais vous suivre. Ces jeunes là, ils ne vont jamais vous suivre. C'est pourquoi vous voyez que tout ce que vous avez fait, ça a échoué. Tout ce que vous avez fait, ça a échoué. Tout a échoué. Vos plans diaboliques a échoué. Est-ce que vous comprenez? Votre plan diabolique a échoué. Votre plan, c'était de voir les jeunes prendre les rues d'Abidjan. Mais les jeunes ne sont pas sortis pour prendre les rues d'Abidjan parce que les jeunes vous ont compris. Je vous le dis et je vous le répète. La population ivoirienne, le peuple ivoirien
est un peuple souverain. Le peuple ivoirien, nous savons lire entre les lignes. Nous ne sommes pas bêtes. Entre Nalomaye, nous ne sommes pas des clowns. Nous, on sait comment marcher. Nous là, on sait comment marcher. Regardez des vieilles comme ça qui ont raté leur vie, qui sont allés s'asseoir en Europe et elles sont en train de jubiler de joie. Quand ils ont vu les jeunes de Yamoussoukro sortir, quelques jeunes, il n'a pas dit les jeunes. Il ne faut pas confondre les choses. Quelques petits jeunes de Yamoussoukro sont sortis. Mais quand les jeunes ont compris, les jeunes ont vite compris que cette affaire-là, ceux-là, ils sont assis en Europe et nous disent des sorties. Un bâtard. Ils ont arrêté en même temps. Ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux à la maison. Tranquille. Parce qu'ils vous ont compris. Les vieilles là, elles sont restées en Europe ici. Oui, les jeunes de Daougro, les jeunes de Bédié, les jeunes de Nananfebouin, ils sont sortis. Et d'ailleurs, vous tous. Nyamodin. Nous. Il y a des Nyamodin comme ça. Et puis, ils jubilent de joie. On va sortir. Des gens qui ont ce qu'on appelle piqué d'une maladie psychotechnique. Des gens qui ont des maladies psychotechniques. On ne sait pas, ils sont frappés par quoi. C'est eux qui se lèvent, qui se permettent de sortir. Qui se lèvent, qui se permettent de dire aux jeunes sortez.